Donc maintenant, le coffrage, hein. Donc coffrage pour chaînage, mise en œuvre de coffrage ordinaire pour chaînage périphérique. Coffrage ordinaire, ça veut dire en planche de coffrage, parce qu'après ça sera enduit, donc on n'a pas besoin d'avoir un parement super. Donc coffrage ordinaire, ça coûte moins cher, donc c'est comme ça qu'on va coffrer notre chaînage. Compris pointe et huile de démoulage pour pouvoir les enlever sans enlever du béton. À prévoir pour l'ensemble des chaînages périphériques. Voir mode sur détail fondation, peu importe. Moi j'ai fait mes croquis. Donc coffrage pour chaînage, donc les différents croquis que vous venez de voir pour le chaînage. Donc j'ai repris le même linéaire. J'aurais pu effectivement découper, calculer comment on va coffrer comme ça, faire le périphérique. Pour le temps que ça va me coûter, moi je préfère faire carrément reprendre le linéaire, et je sais que je suis pas mal du tout. Idem pour cela, que je fasse ça, enfin, j'aurais pu faire tout en un chaud, effectivement. Je reprends mon linéaire de chaînage et ça me convient très très bien. 49,89. Donc là, j'indique les altitudes, parce qu'il y a deux altitudes différentes que j'aurais pu évoquer ici. Hein, aussi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour le coffrage, je les indique spécifiquement parce que sur mon croquis, je vois que le plancher mesure 15 cm d'épaisseur. Donc je veux bien indiquer précisément où ça s'arrête et où ça commence. Voilà. Donc de moins 0,31 à moins 0,16 et de moins 0,15 à plus ou moins 0,0. Quoi qu'il en soit, ça fait 15 cm dans un cas comme dans l'autre. Donc 49,89 m par 0,15, ça me fait 7,48 m de coffrage pour chaînage horizontal. Voilà. Vous voyez que les chaînages, ça demande quand même de l'attention. Ça aussi, il faut faire attention, c'est de la technique. C'est de la techno d'abord à comprendre, et puis de la technique de maîtrise à acquérir. Hein, et je reconnais que c'est pas évident la première fois. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait ces vidéos pour bien vous expliquer le corriger. Hein. Ensuite, traitement anti-termite. Donc là, pour le traitement anti-termite, j'ai repris la surface de l'emprise de la fouille en pleine masse. Donc là, c'était le terrassement. Donc j'ai repris le terrassement 0,1. Donc ça, je pourrais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver. Le terrassement est là. Donc que je retrouve, je vous fais ça en direct, c'est pas très long, voilà. Voilà, donc pour ça j'avais les 60 mètres 0,1 hein, d'emprise pour la partie habitation, et j'ai ajouté à cela la surface du garage, voire le croquis 2. Donc vous verrez sur le croquis 2, alors le croquis 2, je vous le ressors là en direct. Voilà, le croquis 2, voilà, j'ai pris cette surface 3,87 par 7,05 dans mon métré et je n'ai pas déduit cette coche, hein, je vous le montre. J'ai fait 3,87 par 7,05 sans déduire la coche qui est là, je la néglige, je ne sais pas exactement ce film antitermite, quand est-ce qu'il va être posé et dans quelles conditions est-ce qu'on va commencer à poser sous un premier dallage, sous l'autre. Enfin, on va commencer à le poser bien sûr avant de mettre la GNT, hein, quand on aura fini de damer le fond de forme. Je sais pas trop, j'ai pas décompté. Au prix du mètre carré de traitement antitermite, c'est pas bien grave, c'est pas pour les 3 mètres carrés de différence que ça va faire quelque chose. Donc, j'ajoute les 60,01 au 27,28, ça me fait 87,29 à quelque chose près. Si vous n'avez pas trouvé tout à fait ça, ce n'est pas grave. Vous saurez m'expliquer combien vous avez trouvé, pourvu qu'il n'y ait pas 10 mètres carrés d'écart, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, ça marche. Voilà donc une aide à la correction du dallage, de l'avant-métré du dallage. Je reconnais que ce n'est pas simple.
hein. Ça, je reconnais que ça demande du métier, de l'expérience. Donc, vous verrez, ne vous affolez pas si vous n'avez pas trouvé tout à fait comme ça. Avec le métier, ça viendra. Ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre ce que je viens de vous expliquer là, quitte à vous les repasser, quitte à refaire le métré à temps perdu, un week-end ou quoi, pour capter ces petites finesses pour faire un métré.